Chers amis, bonjour. Ici en Haute-Normandie, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, mais bon, je peux travailler dehors, ce qui est déjà pas mal. Alors, ce matin, je vais commencer par envoyer un message à Dieudonné, d'une part, mais aussi à tous ceux qui ont soutenu Dieudonné depuis que le gouvernement a décidé de s'en prendre à lui. Enfin, victimisation, etc. etc. Bon, on va pas revenir là-dessus. En fait, je veux parler de ça ce matin parce qu'il se trouve que avant-hier, je suis tombée sur un documentaire sur la LDJ, Ligue de défense juive. Alors, j'explique. La Ligue de défense juive, c'est un groupuscule d'extrême droite israélien qui est interdit en Israël, si j'ai bien compris. Enfin, j'espère. Si ça n'est pas le cas, si ça n'est pas encore le cas, il faut le faire. Non, oui, c'est interdit là-bas. Non, c'est interdit là-bas. C'est interdit aux États-Unis. Enfin, c'est interdit dans plusieurs pays dans le monde. Voilà. Et ça n'est pas encore interdit en France, figurez-vous. Mais c'est à l'étude et je n'ai aucun doute sur le fait que ça va effectivement l'être. Alors, on va essayer de... Comment dire ? On va essayer de synthétiser pour ne pas trop s'en mêler les pinceaux. On va déjà commencer à parler d'eux, simplement. Donc j'ai vu ce documentaire. Alors je tiens à préciser que ce documentaire en question, je l'ai travaillé sur mon blog il y a 2 jours. Je l'ai entièrement décortiqué. Donc j'y ai passé une demi-journée. Je l'ai entièrement décortiqué parce que, alors je précise que c'est un documentaire israélien, donc qui a été diffusé, je pense, à la télévision israélienne, et donc dont on m'a mis le lien sur mon mur. Je sais plus comment je suis tombée dessus en fait. Pour être franc, je sais plus du tout. Enfin, c'est pas grave, peu importe. C'est consultable sur mon blog. Je comprends parfaitement que certains États aient décidé d'interdire ce mouvement, parce que ce sont vraiment des gens dangereux. Alors quand je dis que ce sont des gens dangereux, je pèse mes mots. Ils fonctionnent selon le principe du mentor, c'est-à-dire exactement comme les sectes. C'était exactement le même procédé en fait. Ils ont des méthodes tout à fait assimilables, d'après ce que j'ai vu, avec ce qui doit se passer au sein des djihad, par exemple. C'est-à-dire que dans toutes les religions, vous avez les extrêmes qui donnent ce genre de choses, quoi, voilà. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé pour ma part avoir le documentaire avec la traduction du yiddish, que je n'avais pas. Donc évidemment, il était dans le documentaire, ensuite, alors on les voit s'entraîner, etc. Donc on voit des choses absolument incroyables, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a les aspirants dans la salle d'entraînement, et pardon, il leur pulvérise individuellement, alors un au hasard comme ça, vous voyez, il leur pulvérise du gaz toxique au visage pour voir comment ils réagissent, vous voyez, pour en faire des hommes forts. Il pulvérise sur le sol de la bombe toxique et puis il leur demande de ramper pour voir comment ils réagissent et tout. Enfin, ce sont des gens, ceux qui forment les aspirants à ce mouvement sont extrêmement dangereux parce qu'en fait ils détruisent tout simplement les jeunes hommes qui sont là-bas. Voilà. Alors leur prétexte serait, paraît-il, je dis serait parce qu'évidemment il n'y avait pas la traduction du yiddish, comme je ne parle pas le yiddish, je peux pas le savoir. Il semblerait que ils justifient ça en disant c'est notre identité, voilà, bon, bref. Mais la véritable identité d'un peuple, elle ne se situe que sur le plan culturel, bien plus sur le plan culturel que sur le plan religieux, je tiens à le préciser, parce que le religieux doit venir soutenir tout le reste et pas être en avant par rapport au reste, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, la véritable culture juive, elle ne se situe
absolument pas en Israël, elle se situe à l'extérieur d'Israël. Partout dans le monde où il y a des juifs qui ont effectivement excellé en faisant fonctionner leurs neurones, que ce soit dans le milieu artistique, politique, dans le milieu des affaires, et pas uniquement dans le milieu des banques, je tiens à le préciser. C'est en dehors d'Israël, en fait, que les juifs brillent le plus. Brillent au sens positif, j'entends. Je dis bien au sens positif, hein, d'accord? Parce que moi, personnellement, ça me dérange absolument pas que telle banque, je m'en fous, quoi. Je veux dire, moi, quand j'adresse dans la famille artistique, on a énormément de juifs, effectivement, personnellement, mais je m'en fous, mais complètement. On en a certains, on en a certains aussi qui font des spectacles gratuits. Pour soutenir certaines associations qui soutiennent des vieux dans certaines villes israéliennes et tout. Moi, je trouve ça vachement bien et je serais même la première à aller leur filer un coup de main, ça ne me pose absolument aucun problème. Parce que le petit vieux qui est à la table en train de tailler la bavette, qu'il soit juif ou pas, j'en ai rien à foutre. Hein. Je veux dire, si ça lui fait plaisir de tailler la bavette, il taille la bavette avec moi, ça ne pose pas de problème, moi. Et puis si c'est un musulman, ça me fait le même effet, franchement. Hein. Voilà, bon, c'est ça ma force, en fait, c'est que je m'en fous qu'il soit juif ou pas. Voilà. Le jour où tout le monde aura mon intelligence, là, sur ce point-là, je crois qu'on aura fait un grand pas. Ça, c'est une chose. Bon, toujours est-il que, à la question, est-ce que l'État français doit interdire la LDJ, la réponse est oui, absolument oui. Voilà. J'ai développé tout ça, mais de façon extrêmement pointue sur mon blog. Vous avez qu'à aller lire. Je l'ai fait il y a 2 jours. Bon, par contre, en fait, la vidéo, là, je l'ai fait au sujet de Dieudonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve qu'à l'époque où Dieudonné a été interdit en France, moi, j'ai cautionné cette interdiction parce que je considère qu'il jouait, il se prenait pour un homme politique et vous allez voir à quel point il est effectivement bien plus homme politique que humoriste, justement. Alors, il se trouve donc que dans ce reportage a été filmé quelques jours avant une des manifestations pro-palestiniennes à Paris. Donc ces gens-là, quand je disais il y a quelques jours ou quelques semaines qu'il fallait autoriser les manifestations en exigeant des gens qui viennent en débardeur ou bras nus, etc., visage découvert, vous allez voir à quel point c'est parfaitement justifié. Je vais mettre le lien de la vidéo, vous allez très bien comprendre. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient manifester et qui a des intentions vraiment pas très claires, la première des choses qu'il va faire, c'est de se couvrir, de mettre 2 ou 3 vêtements, d'avoir une cagoule, de casque, etc., etc. Bah oui, je veux dire, c'est le béaba, hein. Faut pas me prendre que pour une imbécile non plus. Bon, bref. Toujours est-il que donc, à l'époque où Dieudonné a fait sa victime, là, etc., sur ses vidéos, il y a des tas de gens qui ont été émus, bien évidemment. Alors, je précise que je ne mets pas en doute du tout je veux dire, mépriser les gens, ça donne rien. Hein. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Non, ça avance rien. Alors, pour quelle raison? Alors, il y a des gens quand même, il y a une dame qui a donné 165 000 euros, quand même. Hein. Vous voyez, il y en a un autre qui a donné 50 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui ont donné entre 1 000 et 5 000 euros pour Dieudonné. Vous voyez? Et alors, malgré tout, il estime qu'il est pauvre, lui. Voilà. Ce qui est quand même assez incroyable. Donc en tout, en 3 mois, alors je vous parle de 3 mois, c'était entre décembre 2012 donc, et fin mars 2013. Voilà. Et donc rien que sur cette période, il a récolté 561 000 euros. Voilà. 561 000 euros. Alors tenez-vous bien. Figurez-vous que la totalité de la liste des donateurs, prénom, nom, date de naissance, numéro de compte en banque, donc banque, bien évidemment, adresse, téléphone, la totalité de la liste a été offerte discrètement, enfin pas si discrètement que ça, puisque ça m'est arrivé aux oreilles, preuve à l'appui, à la LDJ. Voilà. Alors j'aimerais bien savoir ce que pensent tous ces gens du fait qu'on ait refilé un pareil listing à la Ligue de défense juive. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont donné de l'argent? Bon, ça, ce sont des faits. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui délire, ce sont des faits véritables. D'accord? Je vais mettre le lien de la vidéo, vous pensez bien, sous ma vidéo. Parce qu'autrement, c'est pas intéressant. Alors, il lui donne... alors, je cite, « Tu as cette liste, je te laisse en profiter autant que tu veux. »
Incroyable. Je cite. David, j'ai tous les renseignements que tu m'as donnés là sur nos amis. Je mets ça sur une clé USB et je te la remets à Paris. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Bon, ensuite, voilà. On va s'arrêter là pour ce fait-là en particulier. Alors, moi, en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'interpelle Dieudonné lui-même et j'interpelle aussi tous les amis de Dieudonné, qu'ils aient donné ou qu'ils n'aient pas donné. Parce que cette somme-là, c'est quand même un magot vachement important. De toute façon, la Ligue de défense juive, elle va être interdite en France. Hein. Bon, ça c'est une chose. Moi, j'ai un souci parce que comment dire ? Je pense pour ma part que Dieudonné n'est pas quelqu'un de mal intentionné. Simplement, il se trompe d'ennemi, c'est tout. Voilà. Il est là à nous emmerder avec son antisionisme, son sionisme, antisionisme, etc. J'en ai rien à foutre, moi, de son antisionisme. Pour moi, c'est pas recevable, quoi. Je veux dire, si on commence à... Pour moi, comment dire, la théorie du sionisme, de l'antisionisme, c'est tout simplement se contenter de ne regarder que dans le rétroviseur. Et ça, moi, ça me débecte vraiment, quoi. Je supporte pas. J'ai une espèce d'araignée sur le visage. Bon bref, toujours est-il que, enfin voilà, moi on est en 2014, moi j'essaie d'aider pour défendre certaines causes qui me sont chères, dont la cause pro-palestinienne. Alors oui, pour information, je tiens quand même juste à rappeler que donc, en théorie, tous les gens qui ont donné sont des gens qui soutiennent Dieudonné, donc il y a tous les maîtres quenelliers, évidemment, que le territoire français peut contenir, y compris en dehors des frontières. Sauf que là, si vous voulez, sur la vidéo, le mec dit textuellement, alors je vais vous mettre la vidéo sous la mienne, hein, bien évidemment, le mec dit textuellement, il prépare la manif pro-palestinienne, hein, d'accord ? Il prépare la manif pro-palestinienne et il dit textuellement, alors on ne va pas au contact, parce qu'il est au téléphone, il donne les consignes. Hein. On ne va pas au contact, le premier qui fait une quenelle, on lui rentre dans la gueule. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont là que pour foutre la merde. Voilà. Donc ça, quand même, les gens qui ont donné, je veux dire, il faut quand même que vous y réfléchissiez, quoi. Hein. C'est quand même un vrai problème. Hein. Donc d'ailleurs, la manifestation qu'il y a eu pro-palestinienne hier, il y a eu moins de monde. Ça ne signifie absolument pas comment dire, que l'attention des Français sur le sujet soit soit moindre, mais simplement que les gens ont parfaitement conscience, justement, que leur manifestation a été instrumentalisée et est récupérée par des extrêmes. Voilà pourquoi. Et c'est très bien qu'il y ait eu moins de monde. Ça ne signifie pas que la cause des Palestiniens soit mal entendue ou qu'on y accorde plus d'importance. Pas du tout, bien au contraire. Simplement, manifester n'est pas toujours la meilleure méthode. Et ça, c'est une certitude. Alors, voilà. Toujours est-il que ce magot, là, 561 000 euros à ce moment-là, j'imagine que maintenant, ça doit être encore un peu plus. Donc moi, j'ai suggéré à Dieudonné, de la donner pour essayer de résoudre le problème du virus Ebola en Afrique. Parce que Dieudonné, il faut le savoir, à partir du moment où il a été interdit en France de spectacle, pour contourner le problème, il avait écrit un nouveau spectacle en disant qu'il parlait de l'Afrique, etc., etc. Alors évidemment, au bout de 2 ou 3 spectacles, il a complètement repris en fait son truc d'avant, enfin j'ai bien compris. Et moi je voudrais bien savoir comment il se positionne par rapport à l'Afrique. Je voudrais bien savoir comment il se positionne par rapport à l'Afrique. Alors oui, je sais, je dois aller voir ces vidéos. Le problème, c'est que je dois faire aussi énormément d'autres choses qui sont au moins aussi importantes, donc je ne peux pas être partout. Et il se trouve que le virus Ebola est quand même une des priorités. Voilà. Alors moi, personnellement, je vais travailler sur le sujet là, une fois que ma vidéo va être mise à uploader, parce que j'ai des pistes à donner, des pistes de travail pour l'OMS. Et pour les États qui sont concernés, j'ai vu que les États-Unis gardaient en quarantaine, si j'ai bien compris, tous les gens qui venaient des pays où le virus Ebola sévissait. Et je pense effectivement que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'ai d'autres pistes que je vais mettre. Je vais rédiger un article sur mon blog. Et puis je pense qu'il faudrait... il faut faire un appel aux dons. Alors, moi, ce que je propose à Dieudonné, c'est de donner cet argent...
de se mettre en contact avec mon copain, et de toute façon ils sont déjà en contact, et donc pour voir comment cet argent peut aider à financer la recherche. Parce que le problème, c'est que il y a d'une part la recherche qu'il faut financer pour essayer de trouver le vaccin, mais ce qui a bien été expliqué, c'est que... Attendez, je laisse passer une voiture. Ce qui a bien été expliqué, c'est que on ne sait pas quelle population doit être vaccinée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de populations qui sont à risque, enfin qui sont considérées comme potentiellement à risque, que même si le vaccin était mis au point, on ne sait pas comment on devrait faire. Donc je vais travailler sur le sujet. Alors pour ce faire, je vais lire la totalité des documents sur le sujet. J'ai demandé à mon copain de me préparer ce qu'il fallait, parce que j'ai vu sur mon mur il y a 3 jours 5 points importants qu'il faut savoir sur le virus Ebola. Donc je vais aller lire tout ça, je vais aller potasser tout ça. Ensuite je ferai la synthèse et je rédigerai un article sur le sujet. Voilà. Donc moi je demande à Dieudonné, s'il est vraiment bien intentionné vis-à-vis de l'Afrique, je propose à Dieudonné de donner cet argent pour trouver un moyen de contrecarrer le virus Ebola. Voilà. Alors oui, je sais que Dieudonné aimerait bien redevenir humoriste. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je précise que si je ne vais pas voir ses vidéos, ça n'est absolument pas parce que j'ai quelque chose contre lui, mais juste parce que je ne sais pas où donner de la tête. C'est uniquement ça, en fait. Je le ferai dès que je trouverai le temps. C'est promis. Voilà.